J'arrive à présent en Pays Léon, près du petit village de Cléder, au nord de la Bretagne, avec toujours la même intention de découvrir de nouvelles légendes. Je vais retrouver pour l'occasion Christophe Méchat, un ami auteur venu s'installer dans la région et qui tient à me faire découvrir un lieu tout à fait fantastique. Il me donne rendez-vous au château de Kermanguy, situé non loin de la ville de Saint-Paul-de-Léon. Alors Christophe, tu m'emmènes où là? Alors là, je m'emmène au château lieu de est- Kermanguy. Et donc c'est un château qui axe ses activités autour des légendes vers la région de Saint-Paul-de-Léon. C'est basé sur le dragon, tout ça. Je vais présenter à Monsieur le Comte, à son épouse, Sabine. On va voir un monsieur. Voilà. Je te suis. Vous rentrez ? Surprise. Alors, on se trouve à Cléder déjà. Ouais. Voilà, donc Cléder dans le Léon. Ouais. Voilà, pas très loin de Saint-Paul-de-Léon, Roscoff, voilà, pour situer. La propriété, si vous voulez, ça s'appelle Château de Kermanguy, c'est le lieu dit qui s'appelle Château de Kermanguy, en fait. C'est les chiens de pierre. Les chiens de pierre. D'accord. Voilà. Alors là, on est devant une toile. Enfin, c'est pas une toile, c'est plus un panneau peint. peinture sur bois. Voilà, Ouais, panneau peint. ouais. Et donc, ça nous parle de la légende de Saint-Paul. Voilà, donc alors Saint-Paul, alors en fait les légendes, comme vous connaissez, il y a quand même chaque pays, chaque territoire a un petit peu sa légende. Ouais. Voilà. Et nous, la légende du coin, c'est-à-dire Saint-Paul de Léon, l'île de Bas, etc., c'est la légende de Saint-Paul Aurélien qui a terrassé le dragon, chassé le dragon, ce qui était sur l'île de Bas au VIe siècle. D'accord. Voilà. Et en fait, ce tableau, donc il est dans la famille depuis toujours, en fait, depuis qu'il est. Voilà, il a toujours été là. Nous, on l'a fait restaurer par le biais de l'association qui est sur le site. Et il raconte en fait la légende. Alors, c'est un tableau peint qui est daté à peu près du XVIe siècle, aux alentours du XVIe siècle à peu près, que ça a été peint pour représenter cette légende. D'accord. Voilà. Et donc vous avez Saint-Paul Aurélien. En fait, c'est toute la légende, elle est au centre. Voilà. Et puis de chaque côté, vous avez des dieux païens. Oui. Parce qu'en fait, si vous voulez, pour remettre dans le contexte, au 5e siècle, 6e siècle, donc c'est dans les années 500 et quelques, et c'est le début du christianisme finalement. Un dragon terrassait la population, donc sur l'île de Bas. Et puis, donc ici, vous aviez Nuz, le seigneur de Kergounader, donc la population vient appeler au secours et va chercher Saint-Paul, qui était déjà un personnage, voilà, qui n'était pas du coin d'abord. Il est venu il a traversé la Manche pour venir. Et il s'est installé ici, appelé par son cousin qui était ici, qui s'est représenté ici. Vous savez, il y a un beau jeune homme là, habillé avec la tenue du moment, Oui, c'est ça, à la c'est mode du. Voilà, ouais, c'est Louis XIII. C'est Louis XIII là. D'accord. C'est Louis XIII, ouais. Donc avec voilà, et qui s'est représenté en fait sur le tableau parce qu'on pense que par contre là c'est le commanditaire du tableau. Ah, ok. Voilà. Et donc la population, au secours, c'est la panique, les enfants se font manger, c'est horrible, voilà. Donc Saint-Paul appelle Nuz, seigneur de Kergounader, qui est le château voisin en fait, ici, d'à côté, voilà. Et puis à eux deux, ils partent chasser le dragon, ils savent pas trop comment. Et en fait, ici,
on voit, donc en fait ce tableau-là, c'est un petit peu comme une bande dessinée. Oui, c'est ce que je me dis. C'est un peu ça, voilà. Donc ici, on n'a pas besoin de bande dessinée, on a ça. Voilà, c'est très amusant. Et donc vous avez un moment, vous voyez, Saint Paul, avec Nus qui est prêt, il est en armure, prêt à terrasser, et le dragon en face. Alors la légende dit que Saint Paul, en fait, pas du tout impressionné, a pris son étole rouge, il l'a jeté sur le dragon. Le dragon s'est calmé net, voilà. Et du coup, pas besoin de le tuer, rien. Ils l'ont traîné vers le nord de l'île de Bas. Donc en fait, ici, vous voyez, c'est l'île. Donc c'est le début de la perspective, en fait. Oui, d'accord. Vous voyez, là, on voit l'île, c'est vraiment pas trop, c'est un peu plat encore. Voilà. Et donc là, on le voit, et puis il traîne le dragon un petit peu plus loin, là, vous voyez, derrière la lance. Et après, il le jette dans l'eau. Voilà. Ce qui est étonnant, ça rejoint un petit peu des choses que j'ai vues dans mes voyages, c'est qu'il ne tue pas le dragon, mais il le soumet quelque part. Voilà. C'est un peu comme Saint-Michel qui le soumet, mais qui ne le tue pas. Voilà, il le terrasse. En fait, on ne dit pas il le tue, il le terrasse. Il le terrasse, voilà. Donc les gens sont persuadés que, il est tué, donc d'où l'armure, etc. Et puis en fait ici, vous avez Saint Paul du coup qui bénit Nus. Alors il a tous ses, donc c'est magnifique pour l'époque. Vous voyez, tout est peint, vraiment super. C'est du détail. Et alors ici, donc ce tableau-là, il est très curieux parce qu'il est c'est un triptyque, si vous voulez. Un triptyque, mais qui est en fait en un seul. Voilà. Alors, pauvres, ils ont pris des planches, puis ils ont peint ça toc comme ça. Ils ont peint dessus. Et en fait, ici, vous avez des dieux païens. Donc, les dieux, en fait, c'était le paganisme à cette époque-là. Donc, 6e, année 500 et entre 5 et 600. Voilà. Et là, vous avez Diane. Et ici, un demi-dieu. Donc, elle, c'est une vraie déesse. Lui, c'est un demi-dieu qui était Actéon. Et en fait, les deux sont liés. Donc, en fait, on dit que Diane se baignait nue dans son bain, voilà, enfin dans une mare. Actéon, parce qu'elle devait être assez mignonne, s'intéresse à elle, la regarde. Elle, folle furieuse, comme c'est une déesse, elle le transforme, elle lui jette un sort, elle le transforme en cerf. Vous voyez, on voit ces bois de cerf. Voilà, il se transforme en cerf, il se fait dévorer par ses chiens. Donc voilà, c'est un peu terrible le sort. C'est la punition. Divine. Ouais, horrible. Voilà. Et alors pourquoi, donc on a mis un petit peu de temps à comprendre pourquoi sur ce tableau, vous aviez une scène religieuse, la légende de Saint Paul, et puis les dieux païens. En fait, c'est que les dieux païens, ils étaient présents. En fait, les gens, ils avaient leur dieu, leur païen, voilà, leur dieu, c'est normal. Et c'est le début du christianisme, donc il a fallu quand même qu'il s'impose un peu. Oui, et en fait, le paganisme, s'efface. Il devient noir. En sombre. Une façon de... L'éclairage au milieu, il est sur les côtés. Voilà. Ça s'assombrit. Et puis là, vous avez les deux dieux païens qui tendent la main. Allez-y, je vous donne la... Vous voyez ? Toc, c'est à vous la suite. Donc voilà, donc non mais c'est intéressant parce que c'est vraiment et puis c'est la légende telle qu'elle est racontée. Vous avez la population qui s'enfuit par là-bas, voilà, il devait y avoir des moulins, c'est drôle parce qu'à l'île de Bas quand vous y allez, mais à l'île de Bas il y a toujours, au nord de l'île de Bas vous avez le trou du serpent. Voilà. Et en fait, c'est intéressant parce que quand on a les journées du patrimoine ou des choses comme ça, qu'on montre ce tableau, voilà, ou même dans le parcours qu'on a fait, la chasse au dragon qu'on a fait, où il y a découpé en les trois parties, les territoires, donc il y a le dragon avec Saint Paul, Diane et Actéon, et bien les gens en fait ils entendent parler de leur légende, c'est la légende. C'est local, c'est vraiment d'ici. C'est vraiment d'ici. C'est exactement ce que je cherche. Voilà, et du coup, les gens qui vont à l'île de Bas, ils nous disent « Ah mais oui, on a été à l'île de Bas, on est allé au trou du serpent, le Talun ar Serpent en breton. » Ouais, donc voilà, c'est amusant. Donc ce tableau, c'est 16e. Alors par contre, il est daté à peu près de 16e. D'accord. Mais c'est la seule représentation qu'on a de cette légende, il y en a d'autres. Peinte. Vous avez des vitraux à Saint-Paul, dans la cathédrale. Vous avez un vitrail qui représente, voilà. L'étole de Saint-Paul est à l'île de Bas, dans la chapelle de l'île de Bas. Donc on vous explique, voilà, c'est l'étole, voilà. Mais un tableau peint qui représente vraiment, c'est tellement vieux la légende, voilà, il y en a peut-être eu, mais peut-être brûlé ou des dessins. C'est le seul qui est conservé. Qui est conservé, en tout cas, à notre connaissance, tout du moins. Mais
Mais avant de reprendre la route, le jeune fils de Charles et Sabine me propose de partir à la recherche du fameux dragon, tout en me faisant visiter le parc du château. Je reste émerveillé en découvrant cet immense terrain de jeu parsemé de sculptures, d'installations en plein air et de cabanes dans les arbres. C'est les corrigans, Le jeu des corrigans. donc les écailles sont vertes, Oui. donc faut pas se tromper sur les arbres. D'accord. Ah oui, je vois les C'est- écailles. Si les arbres sont verts et qu'il y a... Ça, c'est l'écaille. Ouais, c'est ça l'écaille. Après avoir passé quelques épreuves, nous découvrons enfin la fabuleuse créature, mais heureusement endormie. Mais ne dérangeons pas plus longtemps le monstre et reprenons plutôt notre route en vue d'une autre légende bretonne.